Shalom, shalom, je suis Maryse Bompaka, servante de Dieu, et j'aimerais partager un témoignage avec une femme. La veille de l'an 2000, je vais piquer une crise. Je vais piquer une crise alors que tout le monde est en train de se réjouir pour cette nouvelle année qui était en train d'arriver à l'époque. Je pique une crise. On m'emmène à l'hôpital. Après plusieurs examens, le diagnostic tombe. Les médecins disent que j'ai une tumeur au cerveau. Il faut savoir que j'étais, juste après avoir reçu ce diagnostic et cette crise, j'ai commencé à perdre la mémoire. Je ne reconnaissais plus les lieux. Je ne savais plus là où j'habitais. J'avais oublié ma date de naissance. Je vais commencer à prendre un traitement qui m'affaiblissait. Mais je ne sais pas comment, dans cette situation difficile, je trouve la force de faire 3 jours à jeûne, à sec. Je vais prier comme jamais je n'avais prié. J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit que ce n'était pas dans mon contrat. J'étais jeune, je venais à peine de commencer. J'avais déjà fait 2-3 années à l'université et j'étais totalement choquée de ce diagnostic. À l'issue de ces 3 jours de jeûne et prière, je vais réunir les quelques forces que j'avais pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je vais demander à ce qu'on me fasse un scanner. Alors même que je partais à l'hôpital, je n'avais pas d'argent. Mais j'ai dit à Dieu, je vais aller, même les mains vides, mais je dois sortir de là avec un autre diagnostic. Je vais là, je rencontre un médecin qui me connaît, je lui explique, il dit, mais au fait, c'est moi qui m'occupe en fait de faire les scanners. Ce médecin va me faire un scanner et va me dire, mais écoute, tu n'as rien du tout. Il n'y a pas de tumeur. Je suis rentrée à la maison, j'ai arrêté mon traitement jusqu'aujourd'hui et je me porte bien. Femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi à Dieu. Mais tu dois demeurer connecté à la terre. Tu dois demeurer connecté à ton environnement, à tout ce qui t'entoure. Agar se retrouve dans le désert, sans eau, avec un enfant qui va mourir, mais elle le pose sous un buisson et s'éloigne et dit, je ne veux pas le regarder mourir. La femme de distinction continue à servir Dieu, mais se déconnecte de sa situation, la situation de son mariage où elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y a des situations qui nous arrivent, qui sont tellement difficiles à affronter que nous préférons rester dans la présence de Dieu, nous focaliser sur Dieu, mais nous nous déconnectons complètement de ces réalités-là. Écoute, je vais te dire une chose. C'est la terre qui a besoin d'un miracle. La main de Dieu, lorsque tu pries, ne va pas se manifester dans le ciel, mais elle va se manifester sur la terre. Alors que tu te connectes à Dieu pour prier pour ta situation, pour prier pour un changement, reste connecté à la terre pour voir ce que la main de Dieu a accompli déjà à côté de toi. Reste connecté à la terre pour voir le puits que Dieu a mis au-devant de toi. Arrête de pleurer. Arrête de dire que je ne vais plus voir ces choses. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Je ne veux plus aller au tribunal. Je ne veux plus voir telle situation. La prière est efficace, la prière agit et Dieu exauce la prière. De la même manière que je ne suis pas restée focalisée sur le ciel, j'ai prié, mais comme Élie, je suis allée voir le mouvement du ciel. Je suis allée voir si quelque chose se passait et j'ai pu voir un miracle dans ma vie. Je te prie de rester connecté à la terre. Lorsque tu montes dans la présence de Dieu, descends pour voir ce que la main de Dieu a accompli. Que Dieu te bénisse.